Bien le bonjour et bienvenue dans ce 7e et dernier épisode de la série de vidéos où on passe en revue les publications de la page Instagram des jours et des avis. On a donc des avis complètement lunaires et what the fuck la plupart du temps, parfois surprenants, souvent surprenants, des chutes là où on ne s'y attend pas et sans plus de blabla, on démarre. Établissement de mauvaise qualité avec des sanitaires insalubres, si bien que j'ai dû me soulager au milieu du dance floor. N'en déplaise à la sécurité, mais ça va pas. Soirée pisco. C'est drôle. Murder on the dance floor. Merde, ça fait chier. Waouh, la chute, je m'y attendais pas, franchement. J'espère que c'est faux. Le serveur était désagréable. Le serveur était désagréable au possible de 17h à 21h. Au moment du paiement, il m'a pété dessus en me disant « Désolé, je n'ai pas pété depuis 11h. » Il a essayé de nous arnaquer. Attendez, mais y a rien qui va. Le comportement désagréable, l'arnaque, le fait qu'il lui pète dessus et qu'il se justifie en disant « Ça fait 11h que j'ai pas pété ou j'ai pas pété depuis 11h. » Franchement, là, je constate un phénomène effrayant de publication en publication, c'est les restaurateurs ou peu importe les commerçants, les propriétaires, etc. qui pètent sur leurs clients. C'est un motif récurrent, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Un petit incident de préservatif nous a dirigés vers votre pharmacie. L'accueil a été exceptionnel, la pharmacienne n'a même pas esquissé un sourire, aucun jugement. Elle m'a fourni la pilule que je souhaitais avoir, elle m'a même proposé une bombe de bain, pas de patrouille après l'achat. Je vais dire jusque là, voilà un commentaire gentil, qui donne de bonnes informations sur le lieu, mais la bombe de bain, pas de patrouille après l'achat. Est-ce que c'est au cas où la pilule ne fonctionne pas? J'avoue. Mon épouse et moi sommes passés pendant notre lune de miel afin de nous ressourcer. Nous n'avons pas été déçus. La jeunesse s'est montrée très accueillante et le staff plus qu'amical. Je ne vous cache pas que si nous n'étions pas déjà mariés, ma femme ne serait sans doute pas rentrée avec moi. Oh, mais quel plaisir de l'avoir aussi épanouie. Mais ça va pas? Ça va pas ou quoi? Ça peut être une farce, mais j'espère. À mon avis, il rigole, mais c'est choquant parce qu'il n'y a même pas d'indice sur le fait qu'il rigole. De commentaires de... Ouais, c'est juste bien rédigé, de manière correcte, normale. Et le fait qu'ils disent, mais bon, je suis heureux de l'avoir épanouie, hein, si ça lui... Ça me tue. J'y emmène mes conquêtes pour passer la nuit, ok? Généralement, elles sont peu regardantes sur l'environnement car je suis plutôt beau gosse et j'ai une belle caisse. Mais ça va pas. Nous ne devons pas faire trop de bruit car les murs sont fins. Mais parfois, mes partenaires n'arrivent pas à retenir leurs émotions et laissent échapper des cris de plaisir qui ont tendance à déranger. Et ça, je le comprends, mais ça va pas. La dernière fois, j'ai voulu faire monter une bouteille de champagne, mais il n'y en avait pas. Alors je suis allée acheter un pack d'Heineken à la station essence, mais elle n'était pas fraîche. Cet hôtel me donne entièrement satisfaction car l'endroit est discret. Il y a tellement d'informations. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, le mec, t'as l'air de beaucoup de vanter, hein. Enfin, j'imagine que c'est un mec, c'est waouh, waouh, waouh. Enfin, la personne se vante beaucoup. Et puis lunaire, et puis je sais pas quel est l'endroit, mais je veux faire monter une bouteille de champagne. Bon, il y en a pas. On passe à la Heineken, à la station essence. Waouh, 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 waouh. Il y a rien acheté dans ce commentaire. Waouh. Nourriture dégueulasse, service médiocre, prix élevé. Yes, we know that. Yes, he is honest. Oh mon dieu. Il n'y a même pas de défense, il n'y a rien qui est tenté, juste on accepte le sort, on est conscient, voilà, c'est tout. On ne va pas vous contredire, vous avez raison. Oh Minette le chat, oh my god, c'est comme dans un épisode précédent que je viens de tourner là, où il y avait le chien, le good boy, c'est trop mignon. Moi aussi je veux voir Minette le chat. Oh, c'est trop mignon. Super chat, très sociable et accueillant, bien qu'il fasse souvent la sieste, comme tous les chats finalement. À voir si vous passez dans le quartier, mais il est trop mignon, c'est vraiment le chat du quartier quoi. Très joli chat. Minette est fabuleuse, toujours disponible et aimable avec ses visiteurs. Le divertissement est garanti avec elle, entre les caresses, les ronrons et les siestes, c'est à peine si je sais où donner de la tête. Jamais déçue, toujours comblée. C'est clairement la star de son domaine. Continue Minette, on t'aime Minette. Moi aussi j'aime Minette, je ne l'ai pas vue mais je l'aime. L'accueil était impeccable, je recommande sans hésitation. Oh, quelle minouche. Les chats qui sont gentils comme ça et pas peureux et qui se laissent caresser, qui sont... Juste des chats chill, c'est trop beau, j'adore. Trop mignon. Après, imaginez, c'est votre chat. Et vous voyez qu'il y a quelqu'un qui l'a listé comme attraction Google. Après, tout le monde est content, donc c'est beau, c'est magnifique. Trop mignonne, Minette. Quand on ne sert que 3 pauvres softs et pas à manger, il serait de bon ton de ne pas s'offusquer lorsqu'une cliente attablée avec 6 autres personnes qui ont tous commandé une pinte suggère de ramener quelque chose d'un autre bar. L'avantage du tatata, c'est qu'il est à 3 minutes à pied d'un autre bar tatata, où l'on peut manger d'excellentes pizzas du resto d'en face et où les serveurs sont adorables. Un autre monde quand on compare au tatata. Faut pas tenir un bar lorsqu'on est aussi désagréable et aigri. J'avoue que ramener des trucs d'ailleurs, d'un autre bar dans le bar, ça se fait quand même pas trop, quoi. Ah, il y a une réponse, je crois. Ouf. Bonjour, j'aimerais d'abord dissocier vos amis qui étaient adorables de votre personnage qui est digne d'une caricature. L'avantage d'avoir un bar à 3 mètres de chez moi qui me permet d'éviter des personnes vulgaires par leur mentalité, leur comportement et leur accoutrement. En pensant pouvoir exercer un chantage en menaçant d'aller ailleurs. Bon vent. En cette période triste due à la disparition de Michel Blanc,
Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Zezette dans Le Père Noël est une ordure, un rôle qui vous irait à merveille. Arrêtez de penser avoir le moindre pouvoir avec vos commentaires. Bien au contraire, vous me facilitez la tâche en me permettant de ne plus avoir à subir vos semblables. Bonne journée et n'oubliez pas votre fer à repasser. Il en a gros sur la patate, il a drop the mic à la fin, ça c'est sûr. Waouh, waouh, waouh. Ça lui remettrait les pendules à l'heure à cette saute. Pourquoi n'avoir pas été directement dans un autre bar si c'est pour manger, j'avoue. Je vais faire simple. Commande incomplète. Cela fait des années que je fréquente ce tatata, mais sur les 10 dernières commandes, il manquait pour 53,60 de produits. Aïe. À chaque fois on appelle et on nous indique de venir chercher ce qu'il manque, à croire que l'essence et le temps perdu, sans compter les aliments déjà présents qui eux refroidissent en attendant, ne sont pas importants. La nouveauté dans la commande que j'ai effectuée hier, c'est les potatoes encore congelés que j'ai eu dans mon menu Maxi Best Of. À ce niveau, je ne suis pas certain que l'on puisse encore faire grand chose. Si comme moi, vous vous y rendez parce que c'est le plus proche et qu'un plaisir de temps en temps c'est cool, bon courage à vous. En revanche, si vous êtes de passage et souhaitez juste manger un repas chaud et rassasiant, un conseil, passez votre chemin, vous qui entrez ici. Edith vous demande ici de les contacter sur une adresse email. Je l'ai fait, après 4 jours, aucune réponse. Jour 6, je suis toujours sans réponse de McDonald's suite à leur demande de contact. J'ignore s'il leur sera un jour possible d'être compétents et de prendre au sérieux l'avis de leurs clients. Le crépuscule arrivant, je ne pense pas avoir de nouvelles encore aujourd'hui. Ce n'est pas sans une certaine mélancolie que je quitte ce jour le cœur lourd et l'esprit tourmenté par ce manque de réponse à mes questionnements. J'adore Jour 9, j'adore commencer ton forme de journal, c'est hilarant. Mes songes me suggèrent désormais que la personne ayant voulu établir un contact avec moi n'est plus de ce monde. Toutes mes pensées vont à sa famille et ses proches. Cependant, je garde rescapé de mon empathie le désir d'obtenir des réponses à des questionnements les plus profonds. Aussi, j'espère que mes missives ne seront plus ignorées et laisseront place à une compensation pour la peine naissante que ces potatoes congelés et ces tentatives d'extorsion ont causé. Jour 16. Je suis ravie d'avoir eu l'occasion d'échanger avec une personne concernée et qui se charge de voir ce qu'elle peut faire pour panser mes blessures et restaurer la confiance encore fragile entre eux et moi, évitant ainsi à notre relation de tomber de Caribe dans Scylla. J'adore la ref, bravo. C'est un sentiment réconfortant et salvateur de se sentir enfin écouté. J'espère que le prochain soleil se lèvera sur le monde comme sur notre relation future. Je ne manquerai pas de vous donner de mes nouvelles ici, compagnons de la guilde des consommateurs de lipides. J'adore. Jour 48. Mes chers amis de la confrérie du lipide, je vous informe le cœur léger que mes demandes ont été écoutées et mes attentes satisfaites. C'est un sentiment étrange qui me pousse aujourd'hui à clôturer cette aventure, c'est triste. En effet, après avoir commandé de nouveau à de multiples reprises, j'ai eu le plaisir de découvrir des commandes complètes et sans qu'aucun produit n'ait subi de mauvaise cuisson. Puisse le temps et le redoublement d'efforts permettre un avenir radieux à la relation étroite entre l'enseigne à la double arche dorée et votre humble serviteur. Je vous laisse donc sur cette réjouissante conclusion et vous souhaite un bon voyage, vaillant mangeur. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de nous faire part de vos remarques. Nous sommes navrés d'apprendre que votre venue en restaurant n'a pas su répondre à vos attentes du fait des aspects remontés ici. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous transmettre un mail explicatif en espérant vous revoir pour un passage plus concluant. Bonne journée. J'imagine que c'était la réponse après ça. Enfin, avant tous les dits. Oula! Bon, je l'ai liké, c'est pas grave. En même temps, elle était chouette. Bref. Very unfriendly man with white dyed hair. Looks a bit like an Eminem wannabe. La balle perdue pour Eminem. Ok. Lose yourself! Oh, la réponse. La réponse est chouette, bien joué. Faites attention, j'ai pris un kebab, j'ai failli mourir, sauce périmée, viande de même, mal accueillie, j'ai rappelé, ils m'ont dit on s'en fout, t'as qu'à mourir. Waouh, ça va pas ou quoi? Personne n'avait de cheveux, j'ai perdu mes propres cheveux. Très mauvaise expérience. Waouh. Mais c'est quoi? C'est la vie sur quoi? Oh, non. C'est quand même pas une personne qui fait de la chimio qui a laissé sa vie. Ça m'a fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Le salon c'est palliatif. Bienvenue chez Curatif. Le salon de coiffure s'appelait Cancer. Oh non. Un peu de contexte. Bah oui, un peu de contexte, franchement, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Mais c'est drôle d'avoir ce truc décousu. Bonsoir à vous, ou non, juste soir. Vous ne répondez pas au téléphone, alors je suis obligée de vous faire part de mon mécontentement ici. Les choses sont simples. Vous recevez des clients, les placez, les servez, etc. Maintenant, expliquez-moi comment, quand la douceur et la beauté elles-mêmes prennent l'apparence d'une femme pour vous faire l'honneur de la servir, vous la placez dans un coin. What? Alors qu'une foule de personnes 1000 fois moins renversantes se regroupaient à l'avant de la salle. Oh, le melon, madame, redescendez! C'est incompréhensible, c'est même plus que ça, c'est affolant. Un chef de salle aveugle l'aurait remarqué et vous non. Vous voyez moins bien qu'un aveugle donc. La cécité a touché votre cœur. Je vois pas d'autre explication et suis triste pour vous. Écoutez, cette perle que vous avez fait l'affront d'ignorer porte un top blanc. Elle est grande et absolument magnifique. Je suis bien gentille de vous donner autant d'indications pour la remarquer alors qu'elle porte l'évidence en elle. Bref, faites-vous pardonner et offrez-lui une coupe de champagne. Bien trop cordialement. Une loveuse en colère. Le texte est très drôle. Franchement, belle rédaction. Mais waouh!
incroyable. Je sais pas si j'ai bien lu ce que je viens de lire, mais je suis honorée de répondre à ce commentaire singulier. Malheureusement, les équipes de ce soir-là ont des pierres en lieu de cœur. Ils sont d'ailleurs sur le point d'être virés pour manque de considération esthétique. Vous êtes comme une révélation, une madone devant laquelle on gagne à s'incliner. Je vous conjure de réapparaître dans notre misérable cabane en bois, que nous puissions vous traiter à la hauteur de votre position. Laissez-nous vous embrasser les pieds si vous le permettez, sinon nous nous contenterons de baiser les traces que votre passage aura laissées. Sachez que personne ne s'est assis sur ce tabouret depuis. Il y a désormais un petit hôtel sur la sur la table 10 pour vous rappeler votre passage. Donc un hôtel plutôt, genre A-U-T-E-L, j'imagine. Signé un adorateur. Un tout petit hôtel alors. Le cœur a ses raisons, mais in real life. Brenda de... Ah ouais, j'avoue. C'est grave Brenda Montgomery. Je sais pas si vous connaissez la série Le cœur a ses raisons. C'est une série parodique d'émissions, enfin de soap, genre Les Feux de l'amour et tout. C'est québécois, il me semble. Oui, c'est québécois, pas il me semble. C'est québécois, on le sait. Mais c'est hilarant. Mais c'est vrai que ça aurait pu être un commentaire de ce personnage. Mais c'est très drôle d'avoir joué le jeu de la part des propriétaires et tout. C'est vraiment excellent et hilarant. J'aime beaucoup. Et j'aime tellement que c'est là-dessus qu'on va se laisser pour ce dernier épisode sur des jours et des avis. C'était très drôle, c'était déroutant. Parfois, ça donnait mal à la tête de lire certains avis sans ponctuation ou juste il n'y avait pas de contexte aussi. C'était... Voilà, ça laisse place à beaucoup de suppositions, mais c'était très drôle, très perché, et merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici.